est-ce que Dieu a parlé? Pour créer l'homme, Dieu ne va pas parler. Pour créer l'homme, Dieu lui-même va se salir les mains. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je dis, pour créer la terre et tout ce qu'elle renferme là, Dieu a dit, il a libéré sa parole. Ça veut dire qu'il y avait une pensée en lui. C'est la pensée qui était en lui là, qu'il a libérée. Et sa pensée est devenue réelle. Sa pensée est devenue chair. Mais pour créer l'homme, il ne parle pas. Pourquoi? Pour créer les animaux, il parle. Pour créer la lumière, il parle. Pour créer la lumière, il parle. Pour créer la lune, il parle. Arrivé sur l'homme, il ne parle pas. Parce que l'homme, premier point, est son image. Son image ne peut pas être comparée à la création. Son image ne peut pas être comparée aux animaux. Son image ne peut pas être comparée aux singes. Et j'en passe. C'est pourquoi Dieu voyant l'homme si important, arrivé à ce stade-là, même pour créer l'homme, les anges se sont réveillés le matin. On dit après avoir créé le ciel, ange Gabriel dit, mais c'est quoi il va venir faire maintenant? Dieu fait quoi? Le grand Dieu, il fait ça. Parce que la poussière dit c'est ça à terre. Il fait ça. Il prend la poussière. Il prend la poussière, ce qui ne représente rien. Il se taille lui-même. Il se taille lui-même. Et il donne son image à une statue. Mais pour rendre cette statue-là vivante, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va souffler en cette statue-là. Ça veut dire que quoi? En réalité, quelque chose est quitté en Dieu et a rentré dans une statue-là. Et c'est devenu un être vivant. En d'autres termes, l'homme n'est pas n'importe qui. Quelqu'un va dire l'homme n'est pas n'importe quoi. L'homme n'est pas n'importe qui. Dans tout ce que Dieu a créé, l'homme est doté d'une dimension surnaturelle. Mais est-ce que l'homme connaît ce que Dieu lui a donné? C'est ça la question. Est-ce que l'homme connaît réellement ce que Dieu lui a donné? Si dans Somme 82, et ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux, vous qui appartenez à la famille du Très-Haut. Nous sommes des dieux, des petits dieux. Et nous devons régner comme Dieu a régné. Nous devons régner comme le Seigneur règne. Alléluia. Alléluia. Je suis venu ce matin te révéler la dimension réelle que tu dois occuper avant de sortir d'ici. Alléluia. Et la servante de Dieu a brossé ça. Nous devons rentrer dans notre dimension, parler aux événements pour que les événements nous obéissent. Car Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria, le feu est descendu. Élie ne mange pas fer, il mange comme toi, mais il pria, le feu est descendu. Un homme qui peut s'arrêter devant un roi et puis parler. Alléluia. Et puis les choses arrivent. Un homme qui peut disparaître. C'est-à-dire il avait une intimité. Ce soir, ce matin, je suis venu parler de quelque chose de très fondamental à la nuit de la parole. Pourquoi on n'arrive pas à faire des exploits? Pourquoi la parole qui sort de notre bouche n'arrive plus à créer? L'homme en réalité a perdu la dimension divine qui est en lui. Mais il y a une manière de retrouver cette dimension super, surnaturelle à travers la parole de Dieu. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Comment Jésus, avant quelque chose de sa mort, peut donner une telle affirmation? Peut donner une telle affirmation. Et lorsque nous méditons et que nous cherchons à rentrer dans la dimension de la profondeur
de ce verset-là, c'est alors que nous comprenons que cela révèle de la dimension que l'homme portait il y a longtemps. Et Jésus montre le mode opératoire, comment un chrétien, un enfant de Dieu, peut adopter ce style-là pour parler. Et Dieu va écouter sa parole. Le grain, c'est une personne. C'est toi, c'est moi et c'est nous. Tu prends la graine, tu la mets dans la terre. Et quand tu mets la graine dans la terre, cette graine doit faire quoi? Elle doit connaître le stade de la décomposition d'abord. On met dans la terre cette même graine-là, la même graine-là, dans laquelle se trouve la vie. On la plante dans la terre et elle meurt d'abord. Si elle ne meurt pas, il ne peut pas y avoir la vie. Donc, c'est la vie qui meurt et cette même vie ressuscite. Comment une vie peut être contenue dans un grain et puis la même vie là doit mourir pour qu'il y ait une résurrection? Jésus parlait de sa mort. Il parlait de sa mort. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Il fallait qu'il meure et il parlait de sa mort. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont jeté dans la tombe, dans la terre. C'est une semence qui a été mise en terre. Jésus a été mis en terre comme une semence. La vie est quittée en lui. La vie est partie. La vie a commencé à pourrir. On va dire ça dans ce sens. Premier jour est passé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Premier jour est passé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Deuxième jour est passé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Frère, quand ton ministère passe par des situations bizarres, sache que tu es au stade de la mort. Et quand tu passes au stade de la mort, frère, même propriétaire peut te chasser de ta maison. Même propriétaire peut te chasser de ta maison. Est-ce que tu n'es pas un sorcier? Propriétaire peut te viser de ta maison. Et toi qui es le grain qui est jeté en terre, comme tu es en train de pourrir, tu ne comprends pas la révélation de Dieu. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire avec toi. Tu es en train de pourrir. Et quand tu pourris, tu sens. Et quand tu sens, tout ce qui est autour de toi, qui te considérait comme ami, il te lâche et il t'abandonne. Ils vont te tuer avec les critiques. Ils vont te tuer avec les calomnies. Tuer ton ministère par des racontars, des choses qui n'existaient pas. Celui-là il fait ceci, celui-là il fait cela. On dira de la fausseté sur toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la terre, tu es en train de briller, tu es en train de sentir. Pourtant, c'est toi qui priais pour les gens, hein? Ça marchait. Ils sont bénis. Et quand c'était comme ça, ils reconnaissent que toi, tu es un vrai homme de Dieu. Tu es un véritable servant de Dieu. Maintenant que Dieu fait exprès, parce que Dieu prend son temps avant de bouger avec nous dans une nouvelle dimension de sa gloire. Il prend son temps pour te former. Il prend son temps pour te tailler. Il prend son temps pour t'établir. Et avant de le faire, tu dois passer par le stade de la décomposition. Oui, monsieur. Celui qui aspire à la gloire dans le ministère et qui refuse le stade de la décomposition n'est pas candidat à la prochaine gloire, à la prochaine dimension. Tes missions en tant qu'homme de Dieu, va chercher travail. Parce qu'ici, là, on paye le prix, on pourrit, on sent, on nous lâche, on nous abandonne et Dieu nous qualifie demain. Amen. Amen. Oui, monsieur. Oh. Vous ne savez pas ça. Pas bien. Alléluia. Brianda brosi katabareta. Dans la terre, tu es. Mais la terre est symbolisée par qui? La terre, c'est le Seigneur. C'est en lui que tu as été enterré.
est en train de tuer ton ministère. Ce n'est pas un homme qui fait que les gens viennent dans ton église et puis ils s'en vont. C'est Dieu qui a créé cette atmosphère. Parce que tu es un leader. Les leaders ont une mentalité d'acier. Les leaders ont une mentalité de fer. Dieu prépare ta mentalité. Comment est-ce que tu es capable de recevoir les coups, de les accepter, de les apprivoiser et de faire de ces choses-là une capacité, un atout vers toi pour pouvoir l'utiliser demain pour confondre tes ennemis. Lorsque ton heure et ton temps, ta saison arrivera. Alléluia. La vie doit mourir pour qu'une nouvelle vie paraisse, mes amis. La vie que Dieu a donnée doit mourir pour laisser passer une nouvelle existence, frère. Le grain de blé doit être enterré. Tu es entre les mains de Dieu lorsque tu es enterré. Les hommes t'ont crucifié par la parole. Ils t'ont enterré avec les discours. Ne regarde plus à les discours. Regarde désormais à la terre. Dans la terre se trouve quoi? Le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais dans la terre se trouve quoi? Toi qui penses que quand tu es en train de mourir, tu n'auras rien. Dans la terre se trouve quoi? C'est avec la terre. Oui, c'est à partir de la terre que le diamant sort. C'est à partir de la terre que l'or sort. C'est à partir de la terre que le manganèse sort. C'est à partir de la terre que l'uranium sort. Donc quand tu es en terre là, avant que tu ne ressuscites, c'est-à-dire que ta vie va mourir. Ta vie sera tuée. Et quand tu es mort et qu'il n'y a plus de vie, c'est comme dans le coma. Dieu prend son temps. Lorsque tu recherches pour ton ministère là, il met, mais il cache ça. Le diamant que tu recherches pour ton ministère là, il met ça, il cache ça, il te voile même ça. Et le jour de ta résurrection, le jour de ta résurrection, mais Dieu va laisser le temps passer, que tes ennemis parlent. Ce que tu considérais comme amis, ils étaient autour. Tu fais agapé, ils sont là, prophète Élie. Voilà, les hommes de Dieu, vous savez, je vous ai invité, vous savez, voilà, tenez offrande, tout ça là, d'accord. Mais quand le stade de la mort va arriver, c'est là que tu vas savoir si le parrain, il est réellement avec toi. Si lui, il est réellement avec toi. Si lui, il a réellement été avec toi. C'est là que tu vas savoir ça. La mort doit finir dans nos ministères. C'est un passage obligatoire. Tu commences ministère, tu commences église. Dès que tu commences là, les gens sont remplis un coup qu'on voisera. La vérité, il est petit, mais il y a quelque chose en lui. Élie ou bien, quand tu as commencé, il s'était combien là-bas? Ouassra! Tu étais heureux comme ça. Tu dis j'ai eu fidèle, j'ai eu des gens. Et il va commencer à hausser les épaules. Oh, ceux qui sont venus les valent rien. Attends-toi un peu, on est dans les quartiers à longtemps. Demande au chef du village ce qui se passe. Il te donnera les nouvelles. Oui, monsieur. Quand tu arrives quelque part et que tu vois quelqu'un travailler, tu arrives chez lui, tu as l'impression qu'il ne travaille pas. Pose-toi des questions. Cherche à savoir, les enseignements qu'il donne là, est-ce que c'est réellement authentique? L'onction qu'il porte, est-ce que c'est réellement authentique? Quand tu vas vérifier tout ça, tu vas voir que c'est authentique. Tu dois comprendre par révélation que Dieu est en train de faire un travail avec son moyen. Tais-toi, ferme ta bouche et puis va avancer. Non, ils ne sont pas beaucoup là-bas. Ah, c'est ça que tu cherches. Moi, tu es en train de m'enterrer. J'accepte ça pour le moment. Hein? C'est à ce stade-là que nous sommes. Et plusieurs ici sont à ce stade-là. Tant que tu ne vas pas comprendre ce mystère-là, tu vas te plaindre de Dieu. Comme le peuple d'Israël dans le désert. Ils vont murmurer jusqu'à... Ils sont restés 40 ans dans le désert. Et il y a des hommes de Dieu qui ne comprennent pas leur appel. Pourquoi Dieu les a appelés? Pourquoi Dieu les écarte? Pourquoi Dieu crée des confusions? Entre eux-mêmes souvent les collègues. Tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi depuis là tu te plains. Quand tu comprends ton ministère, quand tu comprends ton existence, quand tu comprends ce à quoi Dieu t'a appelé, tu es tranquille. Le jour il t'a appelé là, qui était là-bas?
C'est toi et puis lui. Dans l'intimité. Donc c'est qui va venir te dire quelque chose et puis ça va t'énerver, ça va t'effrayer. Si lui est venu qu'il a 1000 fidèles, ça c'est son problème. Chacun a son onction. Le jour de mon jour, ça veut dire le jour de ma résurrection, quand ça va arriver, ceux qui sont pour moi, ça va aller les, mon onction va aller les chercher. Car chaque onction a une voix qui doit appeler ses brebis. Je dis, chaque onction a une voix qui doit appeler ses brebis. Depuis j'ai compris ça. C'est pourquoi j'ai fait ce que je t'ai fait là. Ceux qui te combattaient là, ils n'ont pas compris ça. Quelqu'un vient dans les quartiers, tu l'accueilles, tu dis fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Le volet il a assis là aujourd'hui. Tu l'aimes comme ton frère. Pourquoi? Parce que je sais que l'onction que lui il a là, c'est que Dieu fait avec lui, maman. Moi je ne peux même pas faire la moitié. Ce que Dieu aussi fait avec moi là, il ne peut pas faire aussi la moitié. Donc quand tu connais ton onction, même si quelqu'un vient à côté de toi, ça te fait peur. Pourquoi? Reste dans ta variété et ta dimension. Au plein dedans, Dieu va t'élever. C'est ta variété là qui va te donner à manger. Même si c'est la parole, prêche la parole, frère. Tu vas manger bien. La parole fait manger. La parole nourrit son homme. Par la parole, les portes s'ouvrent. Tu vois, quand tu pries pour les gens, ça se passe ou ça se passe pas? Ça se passe, tu as la parole. Ils sont tous là. Il n'y a pas quelqu'un ici là qui n'a pas prié pour quelqu'un puis Dieu n'a pas fait. Ça veut dire que quoi? C'est un signe que le surnaturel est en votre bouche. C'est un signe que le surnaturel est en toi. L'argent est en toi. La richesse est en toi. Tu as enterré ça dedans. Il veut voir bien la face de tes ennemis avant de te révéler. C'est ça qui est ça. Si le grain de blé qui est jeté en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Pourquoi le peuple d'Israël avait 40 ans dans le désert à cause des murmures? Ils n'ont jamais accepté l'étape de la mort. Ils ont toujours refusé la mort. 11 jours de marche, on est arrivé à Canaan, mais ils vont faire 40 jours. Et puis encore, dans 40 jours, Josué et Caleb, c'est eux qui sont rentrés. Même Moïse n'est pas rentré là-bas. Les murmures que tu as pour ton ministère peut te faire tourner en rond comme ça. Et frère, homme de Dieu, écoutez-moi bien, tu peux faire 5 ans, 10 ans là à cause des murmures. Pour toi, petit épreuve, le Seigneur, je ne comprends pas. Toi-même, non. Pourquoi tu as fait ça? Tu as vu l'autre, non? Il est venu avant-hier. Dieu te regarde comme ça. Il dit, Ange Gabriel, l'enfant là, son brisement là sera difficile. Hein? Mais là aussi, il va durer aussi longtemps. Plus tu refuses la mort, plus l'épreuve dure, plus tu retardes ton élévation. Et ton voisin qui est à côté, celui qui est venu faire le ministère, qui a accepté le brisement, Dieu va l'élever. Et c'est toi-même le mec qui va dire, il travaille à un médicament. Quel médicament? Mauvais ouvrier. Réveille-toi de ton sommeil. Les gens portent des sacrifices. Pour l'homme de Dieu, on ne voit pas le sacrifice. Ils acceptent de mourir, on ne voit pas ça. Mais le jour, Dieu attend ta résurrection et qu'il souffle un peu une petite bénédiction. On dit c'est médicament. Quelle est cette hypocrisie et cette jalousie macabre qu'on a entre nous-mêmes? Dieu ne peut pas élever un homme. Dieu élève ceux qui ont payé le prix. Dieu élève ceux qui acceptent. Dieu élève ceux qui acceptent d'être brisés. Dieu élève ceux qui sont prêts pour lui. Tu n'es pas prêt pour Dieu, il ne sera pas prêt pour toi. Dieu a une démarche. Et si tu ne connais pas la démarche de Dieu, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Il faut connaître la démarche de quelqu'un avant de marcher avec lui d'abord. Frère, connais la démarche de ton collègue. Connais la démarche de ton frère. Si tu ne connais pas sa démarche et que tu marches avec lui, le même gars avec qui tu marches peut t'enterrer demain.
Et c'est pas sûr que Jésus va te ressusciter. Le grain de blé doit mourir. Le grain de blé doit mourir. Pourquoi il doit mourir? Il doit laisser place à la vie. Il doit quitter sa vie. Cette vie qu'il aimait tant. Le blé doit mourir. Le blé de la terre, il est entre les mains de Dieu. Le grain doit faire confiance à la terre, qui est riche, qui est prospère, et attend son heure de sortir. Lorsque une semence est en train de sortir de la terre, et que vous voulez aider cette semence, elle finit par mourir. C'est pourquoi quand tu souffres, Dieu n'est pas prêt pour qu'on puisse t'aider. Parce que si on t'aide, tu peux mourir. Le maïs est en train de sortir. Le petit pouce sort. Et toi, tu vas enlever la terre qui est là. Tu vas aider le maïs, le pin à pousser. Tu viens de tuer le maïs là comme ça. On n'aide pas quelqu'un qui est dans l'épreuve. On le console. On lui donne des paroles. Que le Seigneur te fortifie. Et puis il prend courage, il s'en va. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est un champion d'accord. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas violent avec toi-même. Tu vas rester en arrière. Ton onction va rester stagnante. Ton onction ne pourra pas parler sur des destinées des vies. C'est fort, mes amis. Chacun doit lutter pour sa cause. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Même ton parent qui t'a mis au monde, attrape lui-même sa tête d'abord. Même la nature nous enseigne sur les éléments spirituels. Dans l'épreuve, on peut t'encourager, t'exhorter, mais dis, je vais t'aider. C'est blanc. Et même si quelqu'un veut t'aider là, Dieu va aggraver la situation. Mange ton piment. Quand c'est l'heure de manger ton piment, ça te brûle toi seul, tu fais mais un jour, ça va aller. Prends courage. Tous les grands ministères sont passés par l'étape de la décomposition où ils ont commencé à sentir. Mais les grands hommes apprennent à adopter un nouveau style spirituel lorsqu'ils sont dans cette dimension de leur ministère. C'est ce qu'on appelle le silence de Dieu. Il y a des événements. Quand ça arrive, ne parlez pas. Gardez le silence. Car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Ils ont dit à Jésus que Lazare est mort. Il a gardé le silence. Il est resté là-bas où il était. Ça veut dire qu'il a gardé le silence. Quand Jésus a été mis dans la tombe, Dieu a gardé le silence pendant combien de jours? 3 jours. Quand ils étaient devant le Jourdain, Josué et Caleb, ils ont fait 3 jours. Alléluia. Là, dans le silence, en posant des actions prophétiques. Ils n'ont pas crié, on va aller en guerre, il s'agit de traverser le Jourdain. Quand on doit traverser le Jourdain, on ne parle pas trop, on ne gêne pas trop, on garde le silence. Ça veut dire que quoi? Il y a des dimensions de combat. Ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Dieu. Et comme c'est le combat de Dieu, Dieu est obligé de garder le silence. Quand vous voulez donner votre combat au Seigneur, apprenez à garder le silence. Car quand on meurt, on ne parle pas. Quand on meurt, on ne bouge pas. Quand on meurt, on ne respire pas. Quand on meurt, on n'argumente pas. Quand on est mort, on garde le silence. Avez-vous vu un grec qui est jeté en terre et puis qui commence à parler? C'est dans le silence que Dieu te construit. C'est dans le silence que Dieu te bâtit. C'est dans le silence que Dieu t'établit. C'est dans le silence que Dieu te donne une forme. S'il n'y a pas de silence, Dieu ne pourra pas te donner la forme qu'il veut. Accepte de marcher avec le silence de Dieu, comme la graine qui est jetée dans la terre.
Nous savons une dimension surnaturelle qui est là. Mais pour retrouver cette dimension surnaturelle, il faut préalablement mourir. Au fil, allez où? Baba Jackie, allez où et où? Oui. On en vient où? On doit mourir. On doit mourir. On doit mourir, mes amis. On doit mourir. Mes amis, écoutez-moi. Dieu nous attend. Il y a un rendez-vous de l'Esprit. Il y a un rendez-vous du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attend les prophètes sur la montagne. Au jour d'aujourd'hui, peu de loin sont prêts pour aller à la montagne. Pour jeûner, c'est un problème. Pour se consacrer, c'est un problème. Toi, tu fais quoi de ton temps? À visiter les fidèles. Depuis que tu visites fidèles, l'église est remplie. Apprends à aller sur la montagne. Apprends à avoir une intimité avec Dieu. Cherche le docteur, le médecin par excellence. Quand tu vas le ramener dans ton église, personne ne te guidera. Car tu viendras avec le parfum du Saint-Esprit en descendant de la montagne. Dieu cherche des hommes mis à part. Des hommes prêts à payer le prix pour la nouvelle dimension. Des hommes et des femmes enfermés dans une maison qui cherchent la volonté de Dieu. Qui cherchent la faveur et la grâce de Dieu. Mes amis, c'est comme ça qu'on peut progresser notre temps. C'est comme ça qu'on peut marquer notre temps. Par la consécration. Le blé qui est jeté en terre, le même blé là, il est en train de se consacrer dans le silence. La même graine là, en train de se consacrer dans le silence. Le fruit de la consécration là, c'est ça qui engendre ce qu'on appelle la résurrection sur votre ministère. Quand tu comprends ça, que tu acceptes ça, et que tu marches dans ce plan et dans cette vision, alors tu attires à toi la puissance de la résurrection. Cette puissance, cette vie qui va venir rentrer maintenant dans cette graine qui a été métamorphosée. C'est une graine qui rentre dans la terre, mais elle va subir, après la pourriture, une transformation, ce que j'appelle la métamorphose divine. Une graine est jetée en terre, un grain est jeté en terre, mais ça va se transformer, ça va se métamorphoser. La vie va venir dans cette graine qui est morte, qui était pourrie. Elle sort, la vertu est en elle. La vie sort parce que la couleur sort verte. La vie sort de cette plante qui a été enterrée là. La plante sort. Quelle expression je peux utiliser? Son petit néo. Ou bien, en tout cas, ce qui est sûr, sa petite tête là, la plante fait sortir ça. Ça veut dire que quoi? La vie est entrée maintenant. Et elle va grandir. Et dans le stade de sa croissance là encore, on va venir attaquer la même plante là. La vie n'est pas facile, mes amis. Ce sont les violents qui peuvent s'en emparer de ce royaume là. C'est vrai, hein? Une plante qui est en train de pousser, pour le même peut venir picoler ça, tuer ça, et puis c'est fini. Tu grandis. Mais si tu as réellement accepté ta mort, lorsque Dieu t'emmène à la résurrection, il arrive un moment où tu commences à porter ce qu'on appelle des fruits. Quand tu acceptes ta mort, le jour de ta résurrection, quand le temps de porter des fruits arrive, tu ne souffres plus. Tu ne luttes plus. Tu es assis à la maison. Quelqu'un va venir te donner 2 millions. Tu es assis à la maison. Tu ne forces plus, ma fille. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand
tu arrives chez le daddy, il dit ma fille, c'est fait, au nom de Jésus. Le lendemain, c'est accompli. Dieu vient de déposer en toi, parce que tu as accepté la mort, quelque chose de super naturel, que tout le monde n'a pas l'habitude d'avoir. Les gens cherchent ça, ils ne réussissent pas à la voir, parce que tu as accepté la mort. Tu sors, tu ne forces plus, tu commences à porter des fruits. Et les fruits que tu reçois maintenant, c'est pas une affaire de... Avant, comme j'ai prié pour les gens là, on m'a oublié. Maintenant, les fruits que tu portes, tu ne peux jamais t'oublier. S'il y a des gens à qui ils ont donné 1 milliard comme offrande, c'est qu'ils ont accepté la mort. Il y a des hommes de Dieu, on les a donné offrande. 1 milliard. Tiens, un bon matin, lui-même, il est tombé évanoui. Parce qu'il a accepté sa mort. Le temps de sa résurrection, ça arrivait. Donc Dieu envoie les éléments, le fruit. Le temps de manger, c'est arrivé maintenant. Parce que c'est l'heure de ta résurrection. Serviteur de Dieu, ne soyez pas pressés pour gagner des âmes. Suivez le mouvement de l'esprit. Suivez la nuée. Ce que Dieu vous dit là, faites ça. Sans vous occuper de tout ce qui est à côté de vous. On appelle ça la distraction. Si tu es distrait dans ce combat, quelqu'un doit arracher ce que Dieu t'a donné. Car Dieu arrache à quelqu'un pour donner à quelqu'un. Tu t'amuses avec pour toi là, Dieu va t'arracher pour donner ça à quelqu'un d'autre. Amuse-toi avec. Quelqu'un d'autre viendra ramasser ton corbeau devant toi. Le fruit que tu as porté, quelqu'un d'autre va venir manger ça. Quand on porte des fruits, on doit garder les fruits. On doit préserver les fruits. Demandez dans la saison de mangue. Tu donnes dans le champ de quelqu'un. Il a planté sa goyave, son avocatier. Ça a porté des fruits. Le gars, il fait sur ça. Il faut rentrer là-bas, tu vas aller couper pour voir. Ça veut dire que quoi? Si tu ne fais pas sur ce que Dieu t'a donné, quelqu'un d'autre peut venir prendre ça. Parce qu'au milieu de nous, il y a des loups ravisseurs. Garde ton corbeau. Là, c'est bien. Garde ton corbeau. Ne fais pas l'erreur de le présenter. Tu vois, c'est lui là, mon corbeau là. Tu vois, c'est lui là même qui nous a donné le téléphone. Le gars, il est bien, tu vois. Tu vois, c'est lui là. Et puis il a dit qu'il va m'acheter un moto. Il a dit qu'il va m'acheter. Tais-toi! Ah, tu fais quoi comme ça? C'est quelle deuxième prédication ça? Tu fais quoi comme ça? Mon père spirituel m'a enseigné ça. Il dit, fils, fais attention. Ne présente pas ton corbeau à n'importe qui. J'ai dit, papa, oui, il dit oui. Je sais de quoi je te parle. Ton corbeau, celui qui va faire ton ministère, tu vas le présenter à tout le monde. On n'a même pas témoigné même à l'église. Quand l'heure de porter des fruits arrive, conserve ton fruit. Mange seul, parce que tu as souffert seul dans la mort. Personne n'est venu t'aider quand tu étais dans la mort. Pourquoi tu as mangé à quelqu'un? Pourquoi tu as présenté ça à quelqu'un? Et quand on te demandera, on va te demander, mais comment tu as fait pour avoir ton terrain? C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la sagesse. Comment tu as fait, puis tu es monté dans la voiture, bien dans la moto? Dans 2 jours, tu as eu moteur. C'est la grâce de Dieu.